Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Nous avons rendez-vous avec les libraires de dialogue. Ils sont transmetteurs, défricheurs, prescripteurs, en un mot, éclaireurs, et ils nous donnent à entendre quelques-uns de leurs coups de cœur du moment. Aujourd'hui, c'est Laure qui se prête à l'exercice. Oui, je suis libraire à Dialogue depuis bientôt 2 ans et je travaille au rayon littérature. Aujourd'hui, tu vas nous présenter quelques-uns de tes coups de cœur que tu as piochés dans le rayon littérature, et on démarre avec 2 ouvrages de Maram Almasri. Oui, tout à fait. Alors, Maram Almasri est une poétesse syrienne qui habite aujourd'hui à Paris. Alors, le recueil que j'ai beaucoup aimé, c'est Elle va nue, la liberté. Un joli recueil de poèmes publié aux éditions Bruno Doucet. Alors, Maram Almasri est une voix francophone venue de Syrie. Elle est aujourd'hui exilée à Paris et elle va nous raconter ce qu'est le pays aujourd'hui, c'est-à-dire en guerre depuis 10 ans. Elle nous le raconte loin de ce pays qu'elle voit se déchirer, qu'elle voit être en sang. Voilà, elle nous le raconte à la fois en arabe et en français. C'est une très belle voix, mais malgré toute la dureté qu'elle nous décrit, il y a aussi beaucoup de douceur et aussi une réflexion sur le mot liberté. Et ça, c'est assez universel. Aussi, ce recueil, c'est une collègue qui me l'a fait découvrir, Catherine, qui travaille aux Curiosités de Dialogue. Et je trouve ça beau aussi d'être passeur entre nous. Voilà, c'était une très belle découverte et je l'en remercie. Et oui, je peux vous lire un petit texte pour vous montrer un peu de quoi ce livre est habité. La Syrie, pour moi, est une blessure qui saigne. C'est ma mère sur son lit de mort. C'est mon enfance égorgée. C'est mon cauchemar et mon espoir. C'est mon insomnie et mon éveil. La Syrie, pour moi, c'est l'orpheline qui est abandonnée. C'est une femme violentée chaque soir par un vieux monstre, violée, prisonnière, forcée au mariage. La Syrie, pour moi, c'est l'humanité en souffrance. C'est une belle qui chante une ode à la liberté, mais lui ont coupé la gorge. C'est le peuple de l'arc-en-ciel qui rayonnera après la tempête et la foudre. Voilà, c'est très beau. Et ça nous permet aussi de ne pas oublier que, il y a la guerre là-bas. Une très belle femme qui a aussi écrit d'autres textes, dont Par la fontaine de ma bouche, également publié aux éditions Bruno Doucet, qui là est un peu plus doux, dira-t-on. C'est plus un dialogue entre elle et la poésie. Par exemple, il y a des choses aussi très profondes, comme ce joli texte « Je me fonds dans toutes les femmes, m'efface pour devenir chacune d'elles. Je vois mon regard dans celle-ci, mon sourire sur les lèvres de celle-là, mes larmes dans leurs yeux et dans leur corps circule mon âme. Elles me ressemblent et je leur ressemble, je me reconnais en elles, en elles. Je m'accomplis et me divise. » Voilà. Je vous invite à découvrir cette poétesse. Maram Almasri, ça c'était ton premier coup de cœur, Laure. Oui. On continue avec un autre livre tout récent, Où je suis. Oui, Où je suis, écrit par Djompa Lahiri, publié aux éditions Chambon. Alors pareil, là aussi c'est une très belle découverte, grâce à une lectrice cliente de Dialogue, ce qui est aussi très intéressant. Et Où je suis, oui, c'est un très joli texte écrit par une Américaine originaire du Bengale qui vit à Londres et qui est fascinée par la langue italienne. Et donc en fait, c'est son premier roman écrit en langue italienne. Donc voilà, déjà rien que ça, ça attise la curiosité. Et en effet, c'est un très joli roman composé de courts chapitres au sein desquels on va découvrir une femme célibataire qui a la quarantaine, sans enfant. On sent en elle que c'est un être indépendant. Elle est vive et puis elle a du caractère, ça s'entend. En même temps, elle est très entourée, mais pour elle, la solitude est quelque chose de vital. Et voilà, elle va nous raconter tout ça, son quotidien, ses rencontres, ce qu'elle pense, ce qu'elle voit sur une terrasse d'un café. Voilà, donc c'est aussi des petites parenthèses un peu contemplatives, avec une écriture très jolie, en tout cas très bien traduite, dans l'économie du mot, ce que j'adore, c'est
ce que j'aime le plus en littérature. C'est un très beau portrait de femme qui va en plus tout doucement s'éveiller. Donc voilà, il y a quelque chose aussi de très féminin, tout simplement. Et puis on termine avec un troisième texte qui, alors là, va nous donner un petit peu de sourire. Oui, celui-ci est un peu plus positif. Alors c'est un livre écrit par Sandrine Sénès aux éditions L'Iconoclaste. Le titre c'est « J'ai hâte d'être à demain ». Et c'est très drôle. Sandrine Sénès est une comédienne et qui là nous écrit des sortes de chroniques, d'anecdotes, des petites scénettes qui sont à la fois drôles, tantôt ironiques, tantôt émouvantes. Elles ont pour sujet principal la narratrice qui nous raconte comment elle campe sa vie de célibataire, voilà, à travers un regard très caustique. Ça fait du bien, c'est aussi une jolie réflexion sur ce que c'est que d'être célibataire aujourd'hui, ce que c'est que le couple, à travers un regard de célibataire aussi. On rigole et puis moi, par exemple, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est un livre qui a été publié en 2020, donc il a déjà un peu plus d'1 an, puis je l'ai découvert il y a quelques semaines. Ça fait beaucoup de bien. Un livre qui fait du bien pour ses vacances. Oui, pour les vacances, ouais. Et puis ça peut même se picorer parce que c'est des scénettes. Donc moi, je l'ai lu en 2 heures, le temps d'un trajet en train, mais ça vaut le coup aussi de relire. Comme ça, on ouvre une page et voilà, on s'imprègne de cette drôlerie très réelle, finalement, très vraisemblable, qui interpelle. Merci à toi Laure de nous avoir partagé quelques-uns de tes coups de cœur. On les retrouve tous bien sûr, ainsi que ceux des autres libraires de dialogue sur notre site internet librairiedialogue.fr. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les 3 à la fois et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!